Salut à vous, c'est McBattle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle fois, pour un concept assez méconnu qui s'appelle le making of. C'est une blague. Aujourd'hui, petite idée de vidéo que j'avais envie de faire depuis un bout de temps. Depuis que j'ai décidé de faire le deuxième épisode de After the War, je voulais, après que l'épisode ait été diffusé, ce qui a été le cas, d'ailleurs j'espère que vous l'avez apprécié, je voulais vous expliquer très brièvement, cette vidéo est là pour ça, vous expliquer très brièvement la conception d'une scène dans After the War. Alors je m'explique. J'appelle ça un making of, même si c'en est pas un, parce qu'un making of c'est tout l'épisode par exemple. Là ça va juste être une scène. Et dans tous les cas, le schéma se répète pour chacune des scènes. Le but de cette vidéo est de vous expliquer la conception d'une scène. Exemple, la deuxième scène qu'il y a dans After the War, c'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui. De vous expliquer comment je conçois cette scène. C'est le but de cette vidéo. Remerciez Ayton pour ça. Pourquoi? Ah, ma tête. C'est quoi ce mal de tête? Tu as eu de la chance. Quelque chose t'a, disons-le franchement, arraché à un morceau de crâne. On va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, la vidéo, donc cette vidéo-là, va être présentée en plusieurs étapes. Plusieurs étapes de conception pour arriver à un résultat final, qui est la scène que vous avez dans l'épisode 2. Alors quand je parle de la deuxième scène, ça va être la scène où il y a Fistoblast, Zarka et Poldron. Poldron, vous me dites c'est qui? C'est le mec en bleu qui est dans la deuxième scène. Et je crois qu'à aucun moment dans la scène, son nom est prononcé. Donc je vous informe que ce personnage en bleu s'appelle Poldron. Je vais arriver à le dire. Je vais déjà commencer par vous expliquer comment est conçue la scène en elle-même. Alors, pas ce que vous voyez, ce qui est dit. Commencez par ça. Commencez par ce que je fais dans un ordre chronologique, bien évidemment. Alors, tout début, au tout début, pas tout début parce que tout début il manque O. C'est chiant de faire des pauses comme ça, je sais. Au tout début, j'utilise sur un ordinateur LibreOffice qui me permet d'écrire un texte correspondant à la scène qui est présentée, donc la scène numéro 2, dans ce cas-là. Donc vous voyez à l'écran des vidéos de ce que j'ai écrit pendant justement cette fameuse scène. J'ai pris des records sur cette scène-là, en termes d'écriture et en termes de conception. Vous verrez tout à l'heure en accéléré, je pense. Bah, de toute façon, là, ce que vous voyez est en accéléré. Parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Ça serait chiant pour vous, je pense. Juste, je vous mets 5 secondes en normal. Ouais, vous voyez, c'est quand même assez long. Hein. Donc il y a 2 vidéos comme ça que je vais mettre à la suite pour avoir un plan de fond. C'est quand même assez conséquent. Donc, pour commencer, déjà avant de parler de la conception, on va y arriver, j'ai utilisé ce mot 3 fois auparavant. La conception d'une scène, plusieurs étapes de conception, en termes d'écriture et en termes de conception. Là je marque une pause, parce que j'aimerais bien mettre dans le montage de la vidéo, conception, nombre de fois que je l'ai utilisé. On va voir si c'est réalisable, je pense que oui. Alors, tout d'abord, dans cette scène, donc je vais vous expliquer ce qui s'y passe, ce qui est quand même le plus important en soi. Nous avons notre cher ami Fistoblast, personnage qui est apparu dans le précédent épisode, dans les dernières scènes, qui s'est fait tirer dessus, qui s'est fait abattre, si on peut dire ça
ainsi par des Rainers. Par Frother plus précisément, même si c'est déjà pris qu'un tir dans le bras auparavant. Nous avons donc Fistoblast qui est récupéré par Ayton, un personnage que nous allons voir après dans les prochaines scènes. Le Bionicle avec la tête d'araignée bleue, quoi. En gros c'est ça. Avec un œil en moins. Ouais, c'est lui, ouais. Donc Ayton est parti récupérer Fistoblast, qui s'est pris totalement un tir dans la tête. Ce qui lui a décroché son œil. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là dans Sky 7 Multiverse. Même si la série n'est pas canon, ce n'est pas grave. Donc c'est fait décrocher son œil, son appareil visuel, comme nous utilisons ce terme-là dans la scène numéro 2. Donc Fistoblast est récupéré par Ayton et s'est fait ramener pour être soigné, etc. Fistoblast et Zarka, non, Poldron et Zarka, on va y arriver, sont là à son réveil, et viennent discuter avec ce chaleureux personnage qui a voulu abattre les antagonistes. J'étais en train de réfléchir si antagoniste ça voulait pas dire méchant, mais non, c'est bon, peut-être. Les personnages principaux, voilà, les Rainers dans le précédent épisode. Il a vraiment voulu les tuer. Tout simplement parce que la querelle Rainers et Bionicle s'est répandue dans le Sky 7 Multiverse, donc pourquoi ne pas faire pareil? Donc, Fistoblast se fait récupérer, s'est fait soigner, et Zarka et Poldron sont là à son réveil. Il y a une petite discussion sur Fistoblast lui informer quand même qu'il a perdu un œil. Quelque chose t'a, disons-le franchement, arraché à un morceau de crâne. Quoi? C'est la vérité. Ce serait pas mal. Il se rend compte par la suite, bien évidemment, via un hologramme interne, je sais pas comment expliquer ça. En gros, il voit sur le côté des informations numériques. Donc tel la localisation, s'il y a... J'essaye de me rappeler là actuellement. Il y a un changement d'intonation, vous vous en rendez compte. S'il n'y a pas de dégâts internes, localisation, et il y a d'autres trucs, je sais plus. Niveau d'humidité ou un truc comme ça, je crois. Donc, nous avons Fistoblast qui s'est fait arracher un œil, qui a eu un appareil de visu intelligent placé à la place, comme nous dit notre cher Poldron. Extrait. On t'a placé un appareil de visu intelligent à la place. Je vois ça. Voilà. On a donc Fistoblast. Oui, à chaque fois, vous avez l'impression que je me répète. Moi aussi, j'ai l'impression que je me répète, donc je vais arrêter de me répéter. Combien de fois j'ai utilisé répète? C'est bien ce qui me semblait. Donc, nous avons Fistoblast qui a une petite discussion avec Poldron et Zarka. Poldron lui informe que Ayton est venu le chercher. Zarka lui montre la communication qu'il a enregistrée pour la dernière communication. Extrait. Bon, c'est pas grave. Écoute ça. Allô? Rapport de mission. Toujours rien. Aucune présence de vie. J'adore dire extrait. Vraiment, je kiffe faire ça. Il nous montre la communication. Il montre aussi cette communication à Fistoblast en même temps que nous. Et demande à Fistoblast si ça lui rappelle des choses. Bien évidemment, Fistoblast lui répond non au premier abord. Et finit à la fin de la scène par extrait. J'adore dire extrait. C'est vraiment très drôle. Surtout que là, je dis extrait en enregistrant. Alors que si ça se trouve, je ne vais même pas mettre ceci dans la vidéo finale. Ce qui est tout à fait possible en passant. Je sais. Quoi? Les types qui m'ont fait ça. C'était pas des Bionicle. Ni des Nebula. Je sais maintenant. C'était des Rainers. Et je pense que si je fais durer ce message qui n'a pas lieu d'être dans ces vidéos, parce que ça y est sûrement, bah ça y sera. Est-ce que ma logique est comprise par la majorité d'entre vous? Non. Bref. À la fin, notre cher Fistoblast, comme je viens de le dire précédemment, et comme vous avez vu l'extrait, nous explique qu'il s'est fait attaquer par des Rainers. Mémoire, comme tu me fais défaut. Je la retrouve via la fin de cette scène. Quel twist scénaristique, dis donc. Bref.
Voilà ce qui s'y passe, globalement, dans la scène numéro 2. Oui, j'ai pris beaucoup trop de temps pour expliquer ce qui se passe. Et je vais prendre tout autant de temps pour vous expliquer comment je réussis à créer une telle scène. Premièrement, les dialogues sont écrits via un logiciel LibreOffice, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Tous les dialogues sont écrits. On a donc les dialogues Fistoblast, Poldron, Zarka sont écrits. On a ensuite l'utilisation. Alors j'essaye de réfléchir dans ma tête. Mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu me fais défaut, peux-tu m'aider? Je réfléchis dans ma tête quelles sont les étapes réelles, parce qu'on a le texte qui est fait en premier lieu. Ensuite, on a normalement les images qui sont prises. Là, vous voyez un extrait. Extrait, j'adore faire ça. Extrait. Non, ça marche pas, ça marche plus trop. Là, il y a eu un crack. Je sais pas si vous l'avez entendu. Extrait. Voilà. Ça, c'était mon bras qui vient de craquer. Parce que ça fait mal un peu. Ouais. J'adore donner des détails inutiles. C'est vraiment très drôle de faire ça. Bon, peu importe. Donc, en deuxième point, après l'écriture, nous prenons les photos en stop motion pour pouvoir créer réellement, matérialisement, ça ne se dit pas, c'est pas grave, créer des images associées au texte qui a été écrit auparavant, qui a été tapé sur ordinateur, c'est plus précis ça, qui a été tapé sur ordinateur. Nous avons donc le texte qui est écrit. Je vais mettre du texte pour pouvoir avoir des scènes cohérentes avec ce qui est écrit. Parce que si on crée une scène et qu'elle n'est absolument pas cohérente avec le texte, ça n'a aucun sens. Et dans la réalisation de stop motion, si tu veux associer le son avec l'image, ça va être très compliqué. Mais vraiment, à un point, ça n'aurait aucun sens en fait. Visuellement, ça n'aurait aucun sens. Tu aurais un texte dicté, et tu aurais une scène qui n'a rien à voir avec ce qui est dit. Ce qui n'est pas très utile en soi. Pas se mentir, c'est pas très utile. Comme ce que je dis actuellement, c'est pas très utile, tu vois. On a, en troisième étape, l'enregistrement, qui est fait avec la même application que l'enregistrement qui est fait actuellement, c'est-à-dire enregistreur vocal. C'est un petit micro rouge sur Play Store. Je ne mettrai pas d'extrait car je pense que mon moi du futur qui est en train de faire le montage en a ras-le-bol. On a donc l'enregistrement qui est fait. On a ensuite le montage audio, si on peut dire cela ainsi, via Audacity. Chère application qui sert à monter, à modifier. Là, je la modifie pas mal, ouais, c'est juste, je prends une intonation un peu chelou. À modifier certains points ou même toute une piste audio, qui va nous servir ensuite à pouvoir reconnaître les personnages qui sont utilisés. Parce que si tu as une discussion entre plusieurs personnages et qu'ils ont exactement la même voix, comme nous l'a fait remarquer je ne sais plus qui dans les commentaires dans le précédent épisode, c'est-à-dire dans l'épisode 1, quand tu as Walker et Frother qui parlent, on dirait que c'est exactement le même personnage. Extrait. Oui, ça me fait du mal. Bon, on va trouver. Tu me reçois? Oui. Je te reçois 5 sur 5. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai trouvé. Je l'ai en visu. Vous avez juste à continuer votre chemin. On dirait que c'est même, sauf que non. Il y avait un petit décalage en termes de... Alors, je sais plus le nom de l'option qui permet de modifier la voix. Je le retrouverai au montage, je ne sais plus ce que c'est. C'est noté normalement actuellement sur l'image. Voilà, c'est noté. Cette option sur Audacity nous permet de modifier les voix. Et il y a deux autres options qui permettent de créer un écho que j'utilise si vous analysez correctement la voix de Walker dans le premier épisode et la voix de Walker dans le deuxième épisode. Walker, je parle évidemment de ce personnage-là. Vous verrez que sa voix a un petit changement. J'ai rajouté de l'écho dans le deuxième épisode. Écho 0,03, bon peu importe. Pour pouvoir avoir une différence entre la voix de Frother et Walker.
en partie pour cet extrait. Rake, on est tombé sur un raka et... Arrête. Arrête, ne lui mens pas. Comment? Qu'est-ce qu'il raconte, Frozer? Oui. Il y a beaucoup trop d'extraits dans cette vidéo, si j'en ai conscience. Ne vous en faites pas. On a donc plusieurs options sur Audacity, comme je l'ai cité auparavant. Tu as la distorsion, qui sert aussi, si je ne dis pas de conneries, à, comment dire, amener plus ou moins de volume. J'appelle ça comme ça. Ça se trouve, je me trompe complètement. J'espère ne pas me tromper. En gros, il y a l'option écho qui permet de rajouter un écho derrière sa voix. On a l'option pour augmenter sa voix dans les graves, augmenter sa voix dans les aigus. Je ne sais plus son nom non plus, ce sera noté à l'écran, j'ai déjà mis précédemment. Ou j'ai du mal. On a ensuite la dernière option qui permet de augmenter ou diminuer le volume de la piste audio. Ça c'est pour Audacity, ensuite c'est enregistré en WAV, bon peu importe. Dans les dernières étapes, nous avons l'utilisation de Movie Maker. Fameuse application, oui, c'est bien conjugué, c'est bien dit. Ouais. Fameuse application qui permet de créer un stop motion et de rajouter quelques petits effets qui saupoudrent le délice d'image que nous voyons à l'écran actuellement, c'est-à-dire un stop motion. Ce que je dis n'a sûrement aucun sens. C'est pas grave, à un moment donné, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. L'utilisation de Movie Maker me permet, personnellement, de pouvoir exposer les images une par une, et de pouvoir créer réellement un film d'animation en stop motion et non d'animation en dessin, qui dure en tout 35 minutes, ce qui est une chose beaucoup trop longue. À mon humble avis, bien sûr. Donc, Movie Maker me sert à créer le stop motion, à associer la voix qui a été modifiée par Audacity précédemment et l'image en soi, l'animation, ce qui me permet ensuite d'avoir un rendu presque final, je ne dirais pas final parce qu'il n'est pas réellement final, de l'animation. Les tout derniers points qui permettent d'agrémenter, qui permettent de créer une certaine atmosphère dans cette scène, c'est l'utilisation de bruitage qui rendent le côté réaliste à cette scène, et le côté musique qui permettent de créer une ambiance générale au niveau de la scène. Voilà. La conception finale. Normalement, je n'ai oublié aucun point. J'espère surtout n'en avoir oublié aucun. Si on récapitule très brièvement, je suis très peu bref dans ce que je parle, dans ce que je dis plutôt. Et là, je vais essayer de l'être. En tout premièrement, il y a l'écriture. En deuxièmement, il y a la prise de photo qui permet de créer le stop motion. En troisièmement, il y a l'utilisation de l'application. Pourquoi je bug sur application? Pour moi, c'est pas application, mais c'est pas grave. Oh, c'est encore trop long. Bah, c'est étonnant, dis donc. L'utilisation d'Audacity qui permet le montage audio de la piste audio, c'est-à-dire de l'enregistrement qui a été fait précédemment, grâce au texte écrit sur LibreOffice. On a ensuite Movie Maker, qui permet d'associer la piste audio, la voix des personnages et le montage visuel, c'est-à-dire le stop motion. On a ensuite une vidéo qui est faite, et on récupère cette vidéo. Ça, fait que je l'ai pas dit tout à l'heure. On récupère la vidéo, et on met de la musique et du bruitage. Normalement, il y a une vidéo bruitage, et après il y a une vidéo musique. Parce que si tu mets les deux, tu peux pas mettre les deux, c'est pas possible. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Et le rendu final est là. La deuxième scène de After the War est créée. Grâce à mes explications, malheureusement beaucoup trop longues. Oui, je sais, c'est trop long. Là, la vidéo fait... Je regarde sur l'enregistrement, hein. Preuve à l'appui. Hein. 17 minutes 59. A peut-être déconner un petit peu, je pense. Bon, bref. Je vous ai expliqué les différentes étapes qui me permettent de créer une scène
ou même un stop motion, pas forcément une scène d'After the War, le procédé est le même. Je vais vous expliquer comment je procède pour créer une scène de stop motion, que ce soit même avec du Hero Factory ou du Lego Star Wars. J'espère vraiment que ce making of, oui j'appelle ça encore comme ça, mais c'est pas grave, vous aura plu. Wreck Battle actuellement n'a plus de voix. Donc, il vous dit bye bye. Et à la prochaine.